Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de la passerelle. Aujourd'hui, je reçois Elisa qui va nous parler d'un sujet qui concerne la parentalité positive, plus précisément des limites. Le sujet vraiment, c'est je me suis perdue dans la parentalité positive. Bonjour Elisa, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien, merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, Elisa, de quoi est composé votre, enfin, de qui est composée votre fratrie? Donc, combien d'enfants vous avez et surtout, de quelle région vous venez, s'il vous plaît? Je viens de Bretagne, j'ai deux enfants, une petite fille de 6 ans, Lola, et un petit garçon de 3 ans qui s'appelle Sacha. D'accord. Alors, aujourd'hui, on a décidé de faire un podcast ensemble pour parler justement donc de la parentalité du maternage et comme je le disais, un petit peu de ce sujet peut-être un peu sensible. Juste en fait pour les auditeurs, est-ce que on peut juste au début rappeler ce que pour vous représente la parentalité positive? Pour moi, la parentalité positive, c'était tout ce qu'il pouvait y avoir autour de l'enfant, dans la bienveillance et dans l'élever autrement, puisque c'est pas si courant que ça. Mhm. Donc, ça comprenait le maternage avec l'allaitement maternel, le cododo, le portage en écharpe, l'éducation non violente. D'éviter les cris, Mhm. d'éviter les remontrances, la culpabilisation de l'enfant. Enfin, Mhm. c'était vraiment tout ce côté-là. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez eu envie d'implémenter dans votre vie dès le premier enfant ou c'est arrivé au deuxième enfant? C'est arrivé dès le premier enfant, au fur et à mesure de mes lectures, une fois que ma fille était née. D'accord, ok. Pour moi, ça semblait, il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ce que je pouvais voir autour de moi. Mhm. Et donc, je me suis questionnée, j'ai lu beaucoup de choses et je me suis rendu compte que c'était vraiment ce qui me parlait le plus dans l'éducation d'un enfant. D'accord, ok. Donc j'ai envie de dire à ce moment-là, c'était quelque chose qui était évident, que vous correspondait et que vous aviez envie, en fait, voilà, de pas d'expérimenter, mais vraiment de mener à bien pour votre enfant, vos enfants et votre famille. On est d'accord? Tout à fait, oui, c'est ça. Ok, pas de souci. Alors, la question est vraiment, alors comment est-ce qu'effectivement on passe de cette prise de décision d'il y a quelques années à aujourd'hui parler du sujet je me suis perdue dans la parentalité. Qu'est-ce qui s'est passé? Quels ont été, j'ai envie de dire, les éléments déclencheurs qui a fait qu'à un moment donné, mais ce long fleuve tranquille n'a plus été le cas. Voilà. En fait, il y a plusieurs choses. Quand on commence à se passionner sur le sujet, on commence à lire pas mal de livres, pas mal de blogs, pas mal de groupes Facebook, pas mal de textes. Et on se construit un idéal de parentalité, je dirais. Mhm. Et à force de se construire cet idéal et de vouloir être, entre guillemets, la maman parfaite, ce Oui. qui n'est pas possible, eh bien, on se met la pression, on se met des objectifs à atteindre et on se rend compte au bout d'un moment qu'à force de se mettre une telle pression, on n'arrive plus à tenir parce qu'on culpabilise dès qu'il y a un dérapage, dès qu'on commence à hausser la voix ou qu'on a des mots qu'on n'aurait pas dû dire. Mhm. Et en fait, au bout d'un moment, c'est plus gérable parce qu'on surculpabilise, je pense, alors que on est humain, on est des mamans. Mhm. Et on peut pas toujours tout gérer et on peut pas toujours gérer non plus nos émotions parce que on n'a pas forcément appris à le faire non plus. Mhm. D'accord. Et au bout d'un moment, la culpabilité est tellement forte que tout ce qu'on avait voulu mettre en place, on décuple en fait ce qu'on veut pas faire parce que on supporte plus la pression quelque chose. D'accord. C'est parce que si j'avais en tête de pas crier, de pas lever la main, de pas rabaisser, de pas avoir des mots blessants pour mes enfants, Mhm. et bien en fait à force de mettre la pression et d'avoir trop caché mes sentiments, mes émotions, en fait ça fait cocotte minute et au bout d'un moment j'ai explosé. D'accord, Et vu ok. que j'avais pas forcément quelqu'un autour de moi pour m'aider à évacuer cette pression et à m'aider à gérer les enfants, Mhm. et bien ouais, c'est ça, j'ai explosé et à force de trop donner de temps aussi, on se perd et on n'arrive plus à faire la part des choses. D'accord. Donc en fait, on se met entre guillemets, on va dire en danger entre guillemets émotionnellement par rapport à cette pression qu'on s'est mise parce que c'était quand même un objectif
à atteindre, et on se rend compte que finalement, ben, comme vous dites, la cocotte minute explose, et ben voilà, c'est le début entre guillemets des limites, quoi. C'est ça. D'accord. C'est ça. Et après, on fait carrément tout l'inverse que de ce qu'on a comme valeur. Mhm. Donc, c'est D'accord. pas le but. C'est pas ouais, Mm. d'accord. Petite question indiscrète, est-ce que vos enfants, pendant cette période-là où vous avez senti, ou peut-être pas vu venir en fait le fait que ça a explosé, est-ce que ils vous ont envoyé des signes d'alerte eux également, ou est-ce que c'était vraiment que vous qui étiez pour le coup très active dans cette analyse? Non, c'est les deux, puisque moi j'étais beaucoup plus tendue et beaucoup plus. Je m'énervais beaucoup plus vite. Mhm. Donc eux étaient beaucoup plus tendus et avaient tendance à pousser, à être beaucoup plus irritables, beaucoup plus. Ça se disputait entre eux. Mhm. En fait, c'est des éponges, les enfants, donc plus nous on est irritable et moins on est patient, et plus ils sont, ils s'engouffrent dedans et ils sont irritables aussi. Donc c'était une chaîne sans fin en fait. Ouais. C'est un peu le cercle vicieux là qui se met en route et d'accord. C'est ça. Ok. Euh, Est-ce que quand vous vous êtes rendu compte, alors vous vous êtes rendu compte de ça enfin comment dire, à quel moment vous vous êtes rendu compte de ça entre le moment où vous avez dit tiens il y a un truc qui va pas et vous avez pris la décision de vous dire il faut que je me préserve. Est-ce qu'il y a eu un laps de temps assez long ou est-ce que ça s'est voilà comment ça s'est passé exactement? Je dirais que oui, ça a été assez long, puisque bah, j'étais de moins en moins joyeuse, alors que je suis quand même d'un naturel assez optimiste. Bah, je m'énervais beaucoup plus avec mes enfants. Enfin, ça a duré quand même plusieurs mois. Mhm. Je me suis rendu compte qu'au final, bah, je m'accordais pas assez de temps pour vider la soupape. Ouais. Et au fur et à mesure, j'ai essayé de me donner un peu plus de temps, mais c'était pas c'était pas assez, puisque j'avais passé tellement de temps avec eux Oui. que ben, il aurait fallu vraiment que je coupe vraiment, que je me retrouve Ouais. toute seule peut-être pendant 15 jours sur une île déserte, je sais pas, pour pouvoir vraiment décompresser. D'accord. Donc ouais, c'était vraiment ça, le fait quand au bout d'un moment, alors qu'on aime vraiment ses enfants et Mhm. que on s'est tellement mis la pression, mais qu'on se dit là, il faut que je parte vraiment pour décompresser 15 jours, c'est pas moi qui ai un problème. Ouais, c'est carré. Donc Ouais. c'est vraiment ça qui m'a fait réagir. Mhm. Et même si mes amis autour de moi qui sont dans le même créneau que moi, enfin, qui ont les mêmes valeurs que moi sur la parentalité, Mhm. étaient là pour m'aider à déculpabiliser, bah, il y a des fois ça suffit plus et on explose, quoi. Oui, d'accord. Vous parliez des amis. Est-ce qu'en dehors de vos amis, vous avez eu l'idée, ou vous avez fait appel à quelqu'un d'extérieur, enfin, je veux dire un professionnel, pour pouvoir justement se dire, ben, peut-être que je peux encore rattraper avant que ce ne soit trop compliqué à gérer, que, voilà, est-ce que vous avez pensé à faire des démarches dans ce sens-là ou pas du tout? J'y ai pensé, mais sachant que j'arrive à verbaliser relativement facilement les choses avec mes proches, Mhm. j'ai pas ressenti besoin de Le... faire appel à une personne extérieure. D'accord. Après, du coup, j'ai lu certains livres qui déculpabilisaient Mhm. parce que bah, y a tellement de choses maintenant qu'on voit. Enfin, il y a des bonnes paroles et des, des préceptes qu'on voit partout que bah, faut aussi lire ceux qui nous disent oui, mais attention, enfin, on est tous imparfaits, on peut pas être à 100% tout le temps et on est humain, quoi. Mhm. Et j'ai aussi lu des bouquins qui allaient dans l'autre sens en disant ben voilà, personne n'est parfait, on a tous nos émotions à gérer et cette utopie d'être parfaite, de pas crier sur ses enfants, Ouais. d'avoir toujours la bonne réaction et le bon petit truc à aller piocher comme astuce pour pas crier, pour pas s'énerver, Mhm. pour faire que nos enfants écoutent ce qu'on leur dit. Enfin, mais au final, ouais, si on lit pas ces bouquins après pour se déculpabiliser, ben, je pense que c'est un engrenage qui fait qu'on fait tout l'inverse de ce qu'on avait prévu. D'accord, ok. J'ai une question par rapport à ça, par rapport à ce que vous veniez de dire. Est-ce que lorsque vous avez décidé de vous engager dans la parentalité positive, est-ce que, vraiment je parle du tout début, quand Lola était encore petite, est-ce que vous aviez déjà lu des bouquins qui disaient que qu'il faut pas forcément être parfait, est-ce que vous aviez eu, voilà, eu des sources comme ça au début ou pas spécialement? Non, celles-là, je les ai eues qu'après, vraiment en D'accord. poussant et en fouillant. Mais ouais, non, au Hmm. départ, c'est plutôt.
je pense que ça évolue un peu plus maintenant, Ouais, parce que bon, c'était il y a 6 ans et on commence, enfin, la parentalité positive, ça commençait à devenir une mode, entre guillemets. ouais. Alors heureusement, ce n'est pas qu'une mode et c'est des valeurs, mais Mhm. malheureusement, on commençait à le voir partout et on était vraiment dans ces discours moralisateurs. Et c'est ça en fait ce qui est dommage, c'est qu'il y avait beaucoup de blogs qui étaient vraiment dans la morale et dans la culpabilisation des mamans qui faisaient pas comme ça. Mhm. Et heureusement, maintenant, on trouve un peu plus Tolérance. de supports, hein, voilà, qui reviennent sur la réalité des choses, quoi, Mhm. et qui sont moins culpabilisateurs. D'accord. Et c'est peut-être ça aussi qui permet peut-être, je pense, aux mamans qui ont les mêmes, enfin, qui font la même démarche que vous, de se dire, mais finalement, si j'arrive pas forcément tout le temps, ça devient normal. Alors que peut-être qu'à 6 ans, c'était pas aussi évident de l'entendre dire et de le lire, en fait. Ouais, alors, est-ce que c'est moi qui l'interprète comme ça ou est-ce que c'est moi qui étais tellement dans mon utopie que j'ai pas su le voir? Mhm. Ça se peut aussi. Là, je ne saurais pas dire. J'ai pas assez de recul encore pour. Enfin, je suis même pas sûre que je l'aurai un jour, mais j'ai pas assez de recul pour dire que c'est moi qui n'ai pas su le voir et qui me suis mis vraiment la barre trop haute. Ouais, d'accord. Enfin, Ok. Qu'est-ce qui fait est-ce que vous aviez d'autres choses à rajouter par rapport à cette partie-là ou ça va? C'est bon? Ouais. pour l'instant, c'est bon. D'accord. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Alors déjà, la première question, avant de celle-là, j'ai envie de dire, par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à ce que vous avez eu pris comme décision, qu'on n'est pas parfaite finalement et qu'il faut l'accepter parce que on se met une pression et finalement c'est tout le contraire de ce qu'on veut. Je parle vraiment en relation avec les enfants et avec vous-même. Qu'est-ce qui aujourd'hui, alors est-ce que ça a changé? Est-ce que vous vous sentez beaucoup mieux? Et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui de votre processus de se dire, voilà, est-ce que je ne fais plus de parentalité positive ou est-ce que j'en fais en étant imparfaite? Voilà. Dites-nous un peu où vous en êtes aujourd'hui, en fait. Non, plus faire de parentalité positive, c'est impossible. Ça voudrait dire vraiment que c'était pas des valeurs et que c'était une mode. Donc non, je pense que c'est en nous où ça ne l'est pas, cette volonté de faire autrement dans l'éducation. D'accord. Maintenant, la parentalité positive, ça restera quand même. Mais maintenant, oui, j'apprends, je suis en cours d'apprentissage sur le fait que on n'est pas parfaite et puis que oui, il y a des fois et on crie et on n'arrive plus à se maîtriser. Et ce que j'ai appris, c'est à expliquer à mes enfants que quand je leur dis de verbaliser leurs émotions et de leur dire que leurs émotions, elles sont normales, qu'il faut savoir les accueillir et que des fois, oui, on ne sait pas les gérer et on crie ou les enfants, des fois, se tapent entre eux. Mhm. On leur apprend à se dire, tu as tapé, c'est important de t'excuser. Et tu as le droit d'être en colère, d'être triste, mais il faut essayer d'apprendre à le gérer autrement que de taper, de hurler, de mordre, etc. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je leur explique aussi que oui, moi aussi j'ai mes émotions et que j'arrive pas toujours à les gérer Mhm. et que je suis aussi en train d'apprendre à gérer mes émotions et que je m'excuse de lui avoir fait mal au cœur, de l'avoir rendu triste en lui criant dessus, Mhm. que c'était pas comme ça que je voulais réagir, mais que j'ai pas réussi non plus à gérer mes émotions. Donc en fait, je pense que c'est important devant nos enfants de leur montrer que nous aussi, on est des êtres pleins d'émotions, qu'on n'arrive pas à les gérer non plus. Mhm. Et surtout de s'excuser quand on ne se comporte pas bien non plus, parce qu'on ne peut pas leur reprocher de mal se comporter quand nous, on le fait également, parce qu'ils ne comprennent pas. Mhm. Donc je pense que c'est sur ça que j'ai beaucoup évolué. Oui. Où j'arrive à le verbaliser. Ce que j'ai essayé de leur apprendre en verbalisant leurs émotions, je le mets en pratique sur moi. Sur c'est vous, quelque ouais. chose que je ne pouvais pas avant. Voilà. D'accord. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez mieux par rapport à tout ça? Plus confiante, plus sereine, voilà? Ça va dépendre des moments, de l'état de fatigue, de Mhm. tout ce qui peut se passer autour. Mhm. Il y a un paramètre que j'ai rajouté, c'est que je me laissais pas assez de temps pour moi en tant que femme. Parce que voilà, je voulais toujours être une maman à 100%. Et le problème, qu'à force d'être plus qu'une maman, on s'oublie en tant que femme. Mhm. On fait plus rien pour soi, on fait plus de sport, on fait plus de sorties, on fait plus que tout pour nos enfants. Et on s'oublie, on se perd. Et c'est là que nos émotions sont encore plus difficiles à gérer parce que on a oublié une partie de nous. Mhm. Et donc en fait, j'ai appris. Là pour le coup, c'est vraiment quelque chose que j'ai mis en place, à vraiment déléguer et à pas culpabiliser de laisser mes enfants
afin de faire garder mes enfants pour pouvoir récupérer du temps pour moi. D'accord. Oui, pour que voilà, parce qu'avant d'être effectivement une mère, vous êtes d'abord vous, Elisa, et c'est vrai que c'est important de se dire voilà, on s'aménage des temps pour qu'on soit avant tout une femme, quoi, tout simplement. Mais ça permet en plus de vider la pression de la cocotte minute et ça évite en fait, oui, d'exploser et puis il n'y a pas tout cet engrenage de culpabilité, etc. C'est vrai que quand on oublie de se donner du temps, on gère plus du tout les choses de la même façon. D'accord, ok. Si vous aviez un conseil ou des conseils à donner à une future maman, une future famille, parce que c'est pas que les mamans quand même, mais qui a envie, voilà, qui a les mêmes valeurs que vous, mais qui se dit, en fait, moi j'ai peur de la pression, j'ai peur que j'arrive pas à gérer, mais j'aimerais quand même, parce que ça correspond à mes valeurs, à ma façon de voir les choses, j'aimerais vraiment inculquer la parentalité positive et le maternage au sein de ma famille, mais j'ai vraiment peur de tomber dans ce gouffre. Si elle était là en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez? Alors déjà, plusieurs choses, de se faire confiance. Je pense qu'on a naturellement les cartes en main. Les lectures, c'est bien, mais il faut pas tomber dans le trou. Et puis bien choisir ses auteurs, je pense. D'accord. Surtout de bien s'entourer. De déléguer au papa également. Il a un grand rôle à jouer là-dedans et quand on gère tout toute seule parce que le papa travaille ou etc., on a plus de mal à prendre du recul et à faire diminuer la pression, de prendre du temps pour soi et vraiment d'en parler à ses amis, à son entourage, parce que ça aide. Une fois qu'on verbalise les choses, on arrive quand même à prendre beaucoup plus de recul. D'accord. Voilà. Mais vraiment, pour moi, le paramètre important, c'est quand même de prendre du temps pour soi et ça, c'est vraiment très important. D'accord, ok. Vous avez vraiment très bien pour le coup la résumé. Et c'est vrai que voilà, je reprends juste pour valider la confiance, la lecture sélective, parce que voilà, pour être certaine de pas non plus faire le contraire de ce qu'on voudrait faire, bien s'entourer, déléguer au papa ou aux parents accompagnateurs, prendre du temps pour soi, en parler et se mettre des limites. D'accord. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous poser comme question? Je pense qu'on a fait un petit peu le tour, entre guillemets, du premier podcast, puisque le but était vraiment de montrer un petit peu à ceux qui nous écoutent ce que c'est que la parentalité positive, encore une fois, d'un point de vue personnel, d'une personne lambda, hein, chacun voit midi à sa porte, voir comment effectivement on peut, entre guillemets, j'ai envie de dire avec des guillemets, vraiment basculer vers une parentalité qui ne correspond plus parce qu'on est en souffrance, que ce soit physique ou morale. Et après, que de se dire, voilà, même s'il y a eu cette bascule, tout est rattrapable, entre guillemets. Voilà, encore une fois, on peut toujours se remettre en question, on peut réajuster le tir pour être bien déjà en tant que femme, ou en tant qu'homme, parce que ça peut être un homme peut avoir la même démarche également, pour justement se préserver et préserver ses enfants et sa famille éventuellement. Je dirais quand même, si je pouvais rajouter quelque chose, c'est qu'il y a un deuxième paramètre dans les limites de la parentalité positive, c'est les limites du maternage. Où, à force d'être tellement maternante et d'être plus qu'une maman, il faut faire attention aussi, parce que le fait de s'oublier en tant que femme, c'est un paramètre, moi je pense aussi, qu'a fait que j'ai débordé. Parce que force de maman, et la maison nous appelle maman, que notre mari nous appelle maman, que on est que maman, qu'on soit reconnu partout, que en tant que maman, il nous manque une partie de nous en fait, et c'est compliqué à gérer de plus avoir que ce rôle-là, je pense. Ouais. Comme si vous aviez, je prends des pincettes quand je vais le dire, une étiquette que Elisa est juste qu'une maman, c'est tout. Voilà. Et c'est le problème, c'est qu'on passe souvent d'étiquette de jeune femme à celui de maman, et il y a un écart qui est tellement énorme entre les deux que plus personne, nous on fait plus attention à nos besoins et plus personne n'y fait attention non plus finalement. Ok, d'accord. Bon, mais je pense qu'on a quand même assez bien balayé le premier aspect de ce podcast. Je vous remercie énormément, Elisa, pour votre participation. Vos conseils qui, voilà, je pense seront très très bien écoutés. Vous avez quelque chose à rajouter pour le mot de la fin, ou ça va, on a tout dit?
ayez confiance en vous. Vous avez les cartes naturellement. Je pense que l'humain est fait pour vivre en communauté, donc et puis c'est naturel en nous en tant que maman de savoir s'occuper de nos enfants. Donc je pense que oui, il faut s'écouter soi et pas se mettre la pression. D'accord, ok. Ben, je pense que j'ai rien à rajouter. On va terminer sur ces belles paroles. Je vous remercie encore une fois, Elisa, de votre participation. Je vous embrasse à distance là pour le coup très très fort. Et je vous dis merci beaucoup et puis à très bientôt. À bientôt, Tania. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.